Bonjour à tous, nous voici pour le tirage pour nos amis Bélier pour la période de mi-juin à mi-juillet. Alors, ce qui est important de dire déjà en astrologie, c'est que donc il y a Vénus et Mars qui sont en Lion, et donc c'est un signe de feu comme le vôtre, et donc forcément, ça va avoir un impact au niveau de vos amours et au niveau de votre amour et vitalité, courage, énergie via Mars. Voilà, donc Vénus va en Lion vous permettre d'avoir des rencontres assez passionnées. Donc ça peut être des rencontres autour d'une passion, donc ça peut être des coups de foudre pour certains. Voilà, c'est une période où les passions sont à l'ordre du jour. C'est donc via Vénus et donc via Mars, c'est l'énergie, la vitalité, l'optimisme. Donc ça, c'est très important pour vous. Voilà. Et après, vous avez aussi le Soleil et Mercure qui vous veulent du bien. Alors, le Soleil, c'est sur la période du 15 au 21, parce que donc à ce moment-là, le Soleil, donc du 15 au 21 juin, est en Gémeaux, et donc ça fait un bon angle avec le vôtre. Et donc, ça vous permet tout simplement d'avoir confiance en vous, d'être optimiste. Voilà, donc faites des projets bien sur cette période du 15 au 21. Après, passe en Cancer, donc ça a moins d'impact sur vous. Et puis donc, c'est ce que je vous disais, après le Soleil, il y a tout simplement Mercure. Et Mercure, en fait, c'est la communication, votre faculté d'adaptation. Donc voilà, elle sera aussi forte, en tout cas sur la période du 15 au 25. Donc ça, c'est très important. Donc pensez à la période du 15 au 25, vous avez Mercure. Sur la période du 15 au 21, vous avez le Soleil. Voilà, et puis après, donc, il y a Vénus et Mars qui sont là aussi pour protéger vos amours. Voilà. Alors, Mars, c'est plutôt l'action. Vous pouvez passer à l'action. Alors, maintenant, justement, sur cette période du 15 au 25, vous le savez, on va regarder les trois cartes. Alors, la première, c'est sur la période du 15 au 25 juin. Justement, la deuxième, c'est sur la période du 25 au 5. Et la dernière, c'est sur du 25 au 5 juillet, du 5 au 15 juillet, ouh là là. Alors, 15 au 25 juin, 25 juin au 5 juillet et 5 juillet au 15 juillet. Voilà, alors, on va regarder ça. Alors, sur la première période, on a la force, hein. C'est pas très étonnant. Sur la deuxième période, on a le mât. Et sur la troisième période, on a le battleur. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie sur la période donc, du 15 au 25 juin, ça y est, vous allez retrouver de la pêche, de l'énergie. Je ne sais pas comment vous allez y arriver. Je sais que les derniers temps ont été difficiles pour les amis béliers. Donc, on peut imaginer via la force que vous retrouvez un but, vous retrouvez l'énergie en fait, une énergie qui sort un peu de nulle part, mais en tout cas, on sent que vous en voulez. Donc sur cette période du 15 au 25 juin, vous allez essayer de vous mettre en tout cas en position de force, même si ce ne sera pas forcément facile, mais en tout cas vous allez essayer. Voilà. Alors on va tirer peut-être un petit oracle de Béline, ça peut donner aussi une indication sur où en fait et comment vous allez, donc dans quel domaine vous allez trouver cette force et ce regain de force. Alors, donc on pourrait penser, vu que c'est donc entreprise, donc c'est plutôt dans le cadre du travail. Donc dans le cadre du travail, vous allez, ou dans tout ce que vous entreprenez au quotidien, vous allez retrouver un surcroît d'énergie. Alors je pense que pour certains, ce serait tout simplement le fait de enfin trouver votre voie. Donc voilà, donc je pense que certains, ça peut être sous cette forme-là. Vous allez trouver votre voie, vous allez enfin vous sentir épanoui dans votre travail, voilà, ou dans votre vie sociale. Mais en tout cas, on le voit, il y a vraiment en fait des démarches qui sont faites dans ce sens-là. Je pense que voilà, vous allez mettre en place des choses en rapport avec votre vie sociale. Alors, c'est construire, et ça peut être aussi construire sa vie sentimentale. Ça peut être ça aussi, hein, attention, ça dépend aussi de votre vie à vous, de ce à quoi ça fait résonance, évidemment. Donc, globalement, je vois une force de construction, une force de mise en place très forte. Alors après, évidemment, vous l'adaptez en fonction de votre situation sur cette période du 15 au 25. Il y a quelque chose d'extrêmement constructif, positif, en fait, dans cette démarche du 15 au 25.
Alors maintenant, on a vu le mât, on va regarder le mât. Le mât, c'est une espèce de... ça y est, vous lâchez prise. Pour certains, j'ai envie de dire, ça peut être éventuellement des arrêts maladie parce que vous êtes au bout du rouleau. Pour les autres, ça peut être une fuite en avant. Vous avez besoin de lâcher certaines choses ou alors un certain désintérêt de ce que vous faites à l'heure actuelle et vous commencez à concentrer votre attitude, vos pensées vers autre chose. Donc voilà, donc il y a le mât, en fait, sur la période du 25 juin au 5 juillet, il y a un gros lâchage, un gros lâcher-prise, une envie de tout envoyer promener. Alors attention, hein, tout n'est pas forcément mauvais là-dedans, mais c'est vrai qu'on sent alors, vraiment une espèce de fatigue, de lassitude très forte sur la période du 25 juin au 7 juillet. Alors, si on essaie de regarder effectivement dans quel domaine plus spécifiquement ça peut tout simplement se manifester. Alors, c'est la renommée. Alors, la renommée, encore une fois, c'est un petit peu, c'est lié, peut-être, alors je l'imagine comme ça, le fou et la renommée, ça pourrait être l'association tout simplement du fait qu'on a trop compté sur vous et que là, enfin, vous décidez en fait de dire un peu merde à certains, hein. Peut-être qu'on a trop compté sur vous, peut-être on a trop pensé à vous sur certaines choses et qu'en fait, maintenant, vous n'avez plus envie de rendre service à tout le monde, vous n'êtes pas forcément là pour tout le monde, donc je pense que vous allez voir un espèce de ras-le-bol, d'envie de dire, écoute, démerde-toi tout seul, mais moi, j'en peux plus. Voilà, donc je pense qu'il y a un peu cette notion-là, on ne sait pas vraiment dans quel domaine ça peut éventuellement se porter, mais bon, on va le voir, ce sera peut-être plus clair tout à l'heure. Maintenant, donc sur la période, on va dire du 15 juillet, du 5 juillet au 15 juillet, décidément j'ai du mal, c'est le battleur. Alors le battleur, on le sait, hein, c'est l'envie de faire des projets, l'envie de partir en vacances, de la nouveauté à tous les niveaux, des choses extrêmement porteuses, agréables, un quotidien qui change, un quotidien qui s'épanouit. Alors je pense qu'il doit faire beau aussi sur cette période-là, donc je pense que ça permet aussi peut-être de s'évader un peu plus et de faire certainement quand même des projets. Donc voilà, donc je pense que c'est assez lié à ça. Maintenant, si on regarde pourquoi, en fait, alors pourquoi avec l'oracle de Béline, c'est un départ. Donc je pense que certains d'entre vous partent en vacances ou certains d'entre vous, en fait, tout simplement ont la possibilité de lâcher et de partir vers autre chose. Voilà, donc voilà, un départ, c'est au sens propre comme au sens figuré. Soit vous lâchez, encore une fois, vous êtes dans la continuité du lâcher-prise par rapport à votre quotidien, soit tout simplement vous partez vraiment, le départ, c'est le départ physique pur et simple, où vous mettez un petit peu en roue libre jusqu'à vos vacances, pour enfin donc souffler sur le mois, on va dire à partir de mi-juillet, c'est possible. En tout cas, vous le voyez, à part la première phase qui est extrêmement constructive, hein, après, on passe par un espèce de ras-le-bol et vous revenez pour faire des projets. Voilà. Alors là, je vais vous les laisser. Je vais vous les laisser dessus parce que c'est vrai qu'on va voir après plus spécifiquement l'affectif. Excusez-moi, c'est un peu de travers. L'affectif, le financier et le professionnel. Voilà. J'espère qu'on voit encore un petit peu. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, on va regarder ça tout de suite avec donc d'autres cartes. Alors, au niveau affectif, famille Bélier, hop, au niveau financier, au niveau professionnel. Et on va tirer donc un atout. Alors, un atout, le voilà, le voici, le voilà. Alors, maintenant, si je découvre tout ça. Alors, affectif, nous sommes en pendu. En financier, le battleur. En professionnel, la justice. Et enfin, donc, voilà, le pendu, c'est l'atout. Alors, deux pendus, on l'imagine bien. Donc, on va imaginer surtout que c'est dans le domaine affectif. Alors, on l'a vu, ça peut être plutôt dans le domaine affectif, le fait de ne pas pouvoir exactement faire ce que vous souhaitiez parce que vous êtes obligé de revoir votre angle d'action. Alors, ça paraît bizarre dit comme ça, mais c'est tout simplement que la vie vous oblige d'un point de vue affectif à voir les choses autrement. C'est-à-dire que sur cette période du 15 juin au 15 juillet, la vie vous invite très fortement à prendre du recul sur votre situation et à regarder, au niveau affectif en tout cas, ce qui est bien de ce qui ne l'est pas.
Mais en tout cas, peut-être d'adopter une position légèrement décentrée. Alors, encore une fois, c'est l'exemple type. Vous cassez la jambe, vous êtes chez vous, et d'un seul coup, c'est vrai que le fait d'être un peu au repos fait que vous ne verrez plus les choses de la même façon par rapport à votre famille ou, je dirais quelque part, tout votre domaine affectif, vos proches. Vous allez voir, c'est vrai que quand on fait une pause, par exemple, on ne voit plus les choses de la même façon. Donc voilà, vous allez changer en fait votre façon de voir les personnes autour de vous sur cette période, donc mi-juin, mi-juillet. Vous allez prendre du recul. Je pense que c'est important, c'est surtout ça, vous allez prendre beaucoup de recul. Maintenant, au niveau donc financier, on est sur le battleur, vos finances bougent. Alors elles bougent, on ne sait comment ça, hein, ça peut être des rentrées, des sorties. Bon, oui, ça y va. Je pense que vous avez certainement besoin de dépenser de l'argent, tout simplement pour certains pour partir en vacances. Certains autres, c'est tout simplement vous décidez d'embellir votre maison. Donc voilà, on le voit, il y a quand même des entrées, des sorties d'argent. Alors, plus de sorties que de rentrées, j'ai l'impression, mais bon, voilà, il y a des dépenses liées à l'été qui sont un peu incompressibles. Maintenant, au niveau donc de la justice, hein, la justice est dans le domaine professionnel. Là, en fait, je crois que vous avez compris le message et vous devez rechercher un certain équilibre. Vous devez reconstruire votre vie professionnelle. C'est comme ça que je le vois. Alors évidemment, ça va être plus facile pour certains que pour d'autres. En tout cas, une reconstruction, une notion en fait de vraiment chercher un équilibre. Vous n'êtes pas en équilibre dans le domaine professionnel à l'heure actuelle et vous devez le faire. Donc vous devez rechercher ce qui vous anime chaque matin, ce qui vous donne envie de travailler. Voilà, vous allez peut-être alors créer une auto-entreprise à côté de votre boulot qui va faire que vous allez enfin envie, tout simplement, de retrouver du sens à votre travail. Et ça, je pense que c'est très important. Maintenant, on le voit, l'atout, c'est donc le pendu. Le pendu, on l'a vu tout à l'heure, changez votre façon de voir, essayez en fait de temps en temps de vous imaginer en fait, encore une fois, soyez observateur de votre vie, regardez un peu ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ça peut être de la méditation, ça peut être du yoga. Je pense que certains d'entre vous vont vraiment avoir besoin. Il faut vous décentrer. Il faut voir la vie avec un œil nouveau. Ça, c'est très important. Il faut aussi apprendre à lâcher prise. Je pense que pour certains, c'est pas forcément, notamment je pense que c'est plutôt en juillet, c'est pas le moment de l'action, loin de là, c'est pas le moment tout à fait, c'est plus mi-juin que c'est l'action. Vers mi-juillet, plus on glisse vers mi-juillet, plus vous êtes dans une position d'attente et de lâcher prise. Voilà, bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez pas de toute façon à laisser vos commentaires. Je vous souhaite une excellente période mi-juin, mi-juillet et à très bientôt.